Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la couverture que vous avez dû voir dans une petite vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas très longtemps. C'était mon album de rangement sur le thème d'Halloween et comme couverture j'avais fait une toile d'araignée en relief comme déco. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fabriqué ça pour pouvoir éventuellement décorer une couverture d'album sur le thème d'Halloween ou sur un thème gothique ou autre. Allez, je vous montre comment j'ai fait ça. Alors déjà, on va partir sur une couverture un petit peu plus petite parce que là, je vais faire un petit album. Donc, j'ai fait une couverture toute simple. Je suis partie sur une dimension de 26 sur 19. Et puis la tranche, je ne me souviens plus, j'ai fait une tranche de 5. Donc, je l'ai attachée avec mon éternel papier tissu de nappe. Et après, la déco sera faite après par-dessus. Ça, c'est vraiment pas du tout fait pour être vu. Donc, j'ai commencé déjà par délimiter l'endroit où ma tranche va finir d'être recouverte. Donc, à partir du trait vertical, je me suis dit que la toile d'araignée s'arrêterait. Et puis, j'ai dessiné une toile d'araignée au crayon sur ma couverture. Je ne sais pas si on la voit, oui je pense. Une fois que j'ai mes traits, il y a deux techniques. La technique que moi j'ai vue sur une vidéo, la personne qui faisait ça faisait avec le pistolet à colle tout le long et après recouvrait. Moi j'avais peur que le pistolet à colle fasse quelque chose d'un petit peu juste au niveau du relief. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai repris mon éternel colle néoprène. Et puis j'ai dessiné avec ma colle néoprène les traits. Et après j'ai repris de la ficelle que j'ai enduite de colle néoprène. Alors par contre il ne faut pas avoir peur pour ses mains. Les mains sont fichues. Et après je colle la ficelle en suivant tous mes traits. Donc à chaque fois, hop, je coupe, je colle, je coupe, je colle, je coupe. Et ainsi de suite, plein de tronçons comme ça. Jusqu'à ce que tous mes traits soient recouverts. Donc on va déjà commencer par ça. Et après on verra la suite. Alors, je prends directement mon tube de colle et puis je dessine directement avec mon tube en faisant attention que ça coule pas trop vite quand même. Mission accomplie. Alors j'ai pas vraiment pu vous parler, donc du coup j'ai accéléré la vidéo, mais le principe c'est quand même de relever le tube le moins possible. C'est pour ça que des fois je repassais sur le même trait, parce que dès l'instant où on relève et qu'on repart quelque part, c'est là que ça coule dans tous les sens. Alors que si vraiment on y va franchement et qu'il ne faut pas trop ralentir, la colle n'arrive pas à suivre et on mène la barque. Alors, des ciseaux, de la corde, un petit bout de feuille pour mettre ma colle. Alors, je vais commencer par les longs traits. J'ai l'impression que cette corde-là, elle va être compliquée parce qu'elle est toute frisottée. Je ne sais pas si je vais bien y arriver. Ça risquerait d'être compliqué. Bon, je vais voir si j'ai pas autre chose comme ficelle. Bon, j'ai trouvé de la ficelle en nylon. Je sais pas si j'en aurai assez, mais c'est pas grave. On peut éventuellement changer en cours de route dès l'instant où le diamètre sera le même. Hop, je vais enlever ce qui se des machines. Alors, donc,
Ouais, je pense que ce sera un petit peu plus facile. Je prends la mesure de mon premier tronçon, en gros, hein, parce que je recouperai après. Et là, et c'est là que le bas blesse. On va en avoir plein les doigts. Parce que là, c'est la colle qui mène la barque. C'est elle qui décide si elle veut couler vite ou pas. Et puis mettre des gants, c'est peine perdue parce que la colle avec les gants, ça embarque tout. Alors, je fais en sorte que ma corde reste bien en rond. Alors, je pars de mon milieu, hop, et je viens la poser. Voilà, l'avantage avec la colle néoprène, c'est que dès que l'une touche à l'autre, hop, ben ça bouge plus. Mais ça bouge plus sur les doigts non plus. Oh misère. Et donc je continue ça. C'est un petit jeu de patience, mais bon, le résultat, je le trouve tellement sympa que franchement, ça vaut le coup. Donc là, moi, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois, on coupe un tronçon, on colle. Je vais vous mettre la vidéo à l'accéléré, histoire que vous voyez d'un bout à l'autre. Ah non, ah, c'est que le début.
Alors là, vous me voyez changer de technique. Je vous explique pourquoi. C'est que là, les petits morceaux que j'ai à coller sont tellement courts que les 3 cordes qui se trouvent enroulées comme ça se démontent. Et j'y arrive plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encollé un morceau de corde complet. Là, j'attends que ça me colle plus trop aux doigts pour pouvoir les couper tranquillement avec les ciseaux. Et les 2 colles sèches, de toute façon, vont s'adhérer. Donc là, le tout, c'est de ne pas en avoir trop sur les doigts et que ça colle là et non là. Bon, on va essayer. Hop. Oui, méthode plus efficace. Il faut quand même faire attention quand on tient le petit bout parce qu'il a une tendance à rester au doigt et du coup c'est là que ça se démonte. Mais bon. Bon voilà, bon comme ma corde est grosse, le dernier trait, je vais pas le faire, je vais laisser tel quel, parce que là franchement, ça va faire des gros pâtés, et comme on a encore à mettre de la colle avec de la serviette, là il faut quand même qu'on puisse avoir des creux, donc je vais m'arrêter là. Bon, je suis consciente que pour l'instant il faut se projeter, c'est pas forcément heureux. Mais maintenant, c'est la serviette et le vernicole qui vont faire le reste pour faire une unité. Et après, forcément, la peinture. Et vous allez voir, ça va être super joli. Alors forcément, je coupe les bouquets de passes. Les pauvres ciseaux, ils se demandent ce qui leur arrive. Mon Dieu. Ils vont pouvoir être bien nettoyés. Voilà. Bon. Je vais faire un petit peu de propre sur mon bureau et puis j'attaque l'autre phase. Alors voilà, je me suis équipée, j'ai pris mon pot de vernicole, donc c'est celui-ci. Après, n'importe quel vernicole peut faire l'affaire. J'ai pris quelques serviettes de table en papier, un pinceau assez mou, parce qu'il ne faut pas que la serviette s'abîme trop, parce qu'il faut quand même la tasser un petit peu, donc c'est assez mou. Je crois que ce sont des pinceaux qui viennent de chez Action, ça, oui. Et puis je vais prendre mon tapis martyr, comme ça je vais épargner mon bureau avec les cochonneries que je fais. Hop. Je vais mettre dans ce sens-là, et ce sera parfait.
Voilà, donc je vais couper des bandelettes de serviettes, ça va se dédoubler, je les enlève et je garde juste des petits morceaux. Je vais en coller bien de chaque côté de la corde par contre, pour qu'après je puisse le tasser dans le creux, parce que sinon on va perdre le relief. Hop. Et là, hop, j'applique. Alors je vais essayer d'appliquer le plus juste au niveau de mon trait, parce que si j'ai trop d'épaisseur ici, quand je vais remettre la coupure entre la tranche et la couverture, ça va pas être joli. Tac. Voilà, et ça indéfiniment jusqu'à ce que tout soit recouvert, mais de façon épaisse, enfin épaisse. Une couche va pas suffire, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis là, je vais faire en sorte que ça revienne vers l'intérieur. Voilà, toute la couverture a été recouverte avec la serviette et puis le vernicole. Donc là, il y a facilement entre 3 et 4 couches, mais mises un petit peu de façon disparate. Et puis, je l'ai laissé sécher. Alors forcément, quand je l'ai retrouvé sec, la couverture avait un petit peu roulé. J'aurais dû m'en douter, c'est pas du bois, c'est du carton. Bon, après, je l'ai un peu remise en forme. Vous voyez, on voit un peu les plis. Donc, c'est bon, elle est revenue, mais si on ne veut pas prendre ce risque-là, à la limite, il vaut mieux faire ça sur un support et venir le coller, comme j'ai fait pour l'autre en fait. Et là, bah, je sais pas, j'ai voulu le faire directement. Bon, c'est jouable, hein, mais il y a le risque qu'il y ait le carton qui ne revienne pas. Donc en fait, on va dire que j'ai eu de la chance. Alors maintenant que tout ça c'est bien sec, c'est tout dur, on va pouvoir mettre de la peinture. Donc moi je vais peindre juste cette partie là, parce que toute cette partie là je vais pas la peindre, hein, je vais la recouvrir comme un album traditionnel. Je vais juste peindre un petit peu au-delà de mon repère que j'avais fait pour ce qui va venir recouvrir la tranche. Donc je vais faire toute une couche de peinture acrylique noire, je vais laisser sécher et j'y reviendrai après. Donc là je vais peindre en noir. Alors je ne vais pas vous montrer l'étape complète parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à apprendre, hein. Vous n'allez pas me regarder peindre tout le long. Mais juste pour vous montrer les débuts, en fait je vais prendre cette peinture acrylique là, c'est la peinture acrylique qui vient de chez Action. Je ne vais pas forcément la diluer, ça va m'éviter une couche. Et puis je vais reprendre le pinceau qui m'a servi à mettre la colle. Un petit pinceau assez flexible, mais qui va vraiment bien dans tous les petits creux, et en tapotant on arrive à vraiment aller bien partout. Pour la colle ça a été vraiment pratique. Voilà, donc j'y vais tout simplement. Ouais, je vais pas diluer parce que ça couvre bien. Et puis bah j'aurai certainement besoin d'une deuxième couche s'il y a des petits manques, des petites choses. Mais ça sera pas mal. Bon, en espérant que le carton ne réondule pas encore. Je suis assez généreuse hein, dans la quantité de peinture. Bah, puis le fait aussi de ne pas avoir dilué, moins d'eau, moins d'humidité et moins d'ondulation pour mon carton. On va la jouer zéro prise de risque, ou en tout cas au minimum. J'oublie pas de faire bien la tranche. Et puis aussi au moins 1,5 cm ou 2 de retour, parce que là je vais couvrir avec quelque chose, mais ça va peut-être pas aller vraiment juste à ras, donc
il faut prévoir un petit bord. Bon là j'ai prévu large, hein. Toujours assez prévoyante moi. Alors bien entendu, après on commence à avoir du mal à attraper l'objet et on s'en met plein les mains. Donc à partir de là, je vais quand même le poser. Hop. Et puis pour le dessous, comme ça risque de pas être très net, de toute façon il faudra y revenir. Mais au moins ça aura dégrossi déjà la surface. Donc surtout, faut pas hésiter à tapoter pour tout ce qui est petit creux. Et puis éventuellement quand on voit voilà un petit trou comme ça, parce que si on fait comme ça, forcément, d'une, ça éclabousse, on s'en met partout. Et deux, bah, la peinture est pas nette. Je sais plus si ces pinceaux-là, je les ai eus au rayon bricolage ou au rayon loisirs créatifs chez Action. Je crois que c'était quand même au rayon loisirs créatifs. Ils sont vachement bien. Parce qu'il y a du rendement. Hein. D'habitude, je fais ça avec mes petits pinceaux vraiment pour les travaux, les petits travaux de peinture d'acrylique, vraiment pur loisir créatif. Et en fait, on met 107 ans pour peindre une petite surface. Mais alors là, rendement. Bon, le but, c'est pas d'aller vite non plus. Faut se faire plaisir. Faut profiter des étapes. Et vous voyez, je voulais pas vous montrer la peinture d'un bout à l'autre. Puis finalement, bah, ça a été relativement vite. En plus, je papote. Et puis, bah, il n'y a plus grand chose à faire. J'ai pas eu assez de peinture. Cette partie-là la plus délicate parce que forcément les creux sont vraiment plus petits et faut pas louper de blanc. Enfin en tout cas louper de creux pour faire des blancs. Mais de toute façon quand la peinture est mouillée et bah, ça brille un peu, donc on a l'impression que c'est parfait et quand ça va être sec, je suis persuadée qu'on va revoir des petits points blancs de ci, de là. Donc une petite couche sera la bienvenue. Bon, la partie pour la plus délicate, mais disons que on a du mal à attraper l'objet. Tac. Pas oublier la tranche surtout, parce que c'est la partie qui ne sera pas recouverte, donc il faut vraiment que ce soit bien noir. Voilà. Et bien, on va laisser sécher ça. Là, je fais quand même une couche tout dans le même sens pour pas avoir trop de traces de pinceau, on sait jamais. Parce qu'avec le séchage, je ne sais pas ce que ça va rendre. Voilà. Et ben, on va laisser sécher. Et on revient pour voir ce qu'on en fait. Alors voilà, la couverture de l'album est sèche. Donc je me doutais bien qu'avec la brillance on ne voyait pas tout. J'ai encore des petits manques qui sont avec des... Il y a des petits points blancs encore là, à droite à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe de noir. Et puis je vais faire une petite rustine là où c'est nécessaire. J'ai une petite... Alors je vais essayer de ne pas en mettre de trop parce que je voudrais attaquer en même temps les petites nuances un peu métallisées. Donc je vais juste faire mes petites rustines. Ouais, comme c'est un creux en fait, et ben le pinceau il n'est pas allé directement dedans.
pense qu'il n'y a plus de trous. Bon, et ben je vais le laisser sécher quand même 2-3 minutes parce que j'ai quand même peur d'embarquer trop de noir. Je pensais en mettre moins que ça, mais je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de petits points blancs. Donc je vais le laisser sécher 5 minutes. Et puis je vous reprends pour vous montrer en fait comment je vais faire cet effet-là. C'est-à-dire que là, je me suis servi du doré et du cuivré pour donner du relief à tout ce que j'avais mis sous la serviette. Donc là par contre, pour changer un petit peu l'effet, je vais garder le cuivré mais je vais remplacer le doré par de l'argenté et je vais faire le même effet avec vous dès que c'est sec. Bon voilà, c'est relativement sec. Bon ça va, je vais pouvoir travailler dessus. Donc je vais protéger mon bureau avec ce pauvre vieux tapis tout sale. Ma palette, voilà. Donc je vais commencer par l'argenté. Bon là mon pinceau il est un petit peu humide, comme je viens d'aller nettoyer du noir. Ça va aller quand même. Alors, donc je prends ma peinture argentée. Je l'étale sur mon pinceau de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de gros paquets. Et je ne vais pas peindre, je vais venir effleurer ma couverture. Et là on voit qu'en effleurant, tous les reliefs réapparaissent. Ça fait un peu comme un révélateur. J'en mets un petit peu aussi sur les surfaces plates parce que comme la serviette a des petits reliefs, un peu de petits carreaux, bah ça apparaît et ça fait sympa. En fait, le principe, il n'est pas sorcier, c'est simplement d'effleurer. Il ne faut surtout pas appuyer trop fort, mis à part là où je me trouve, parce que les creux sont un peu plus petits et j'ai un peu plus de mal à y aller. Mais sinon, le principe, c'est vraiment d'effleurer pour que les reliefs sols prennent et que tout ce qui est trop creux ou trop lisse ne marque pas. Alors je me permets d'y aller plus fort parce que je sais que mon pinceau est quasi sec. Voilà. Donc là, ça rend pas mal. Et puis, je vais mettre, mais alors une toute petite goutte de cuivré. C'est pas pour que ça se voit particulièrement beaucoup, mais c'est histoire de donner une deuxième teinte et que ça réchauffe un petit peu à l'œil. Vous voyez là, j'ai vraiment pas pris grand chose, hein. J'ai mis juste une petite goutte. Je vais prendre la même chose avec mon pinceau, le même. Hein. Je l'essore un peu. Et là, je vais aller sur les surfaces plates, histoire de mettre un petit peu de teinte, mais
vraiment très léger. C'est tellement léger que même la goutte là, je pense que je vais en avoir de trop. Ah, erreur. Et voilà quand on a la main trop lourde. C'est pas grave, je vais reprendre un peu d'argenté. Et si vraiment ça ne se répare pas, je remettrai une touche de noir. Alors, la technique est un peu bizarre, mais je l'ai fait sur l'autre. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Eh ben, je me barbouille les mains. Mais vraiment barbouillé. Hein. J'en ai... voilà. Et là, je vais comme ça partout sur le... Comme ça dépose à certains endroits. Ça peut sembler étrange hein, comme ça à première vue, mais ça rend bien. Alors ça vaut le coup. Et puis c'est que de l'acrylique, hein. On va se laver les mains et il n'y aura plus rien. Tac. Et après, hop là, je vais revenir avec l'argenté, juste pour remettre de l'argenté, mais alors là, juste sur les cordes. Voilà. Et ça nous donne ça. Alors le cuivré, je ne sais pas si ça va passer à la caméra parce que c'est vrai que c'est quand même tout en légèreté, mais ça donne une petite chaleur. Mais en tout cas, à l'œil, ça se voit. Franchement, c'est nécessaire. Et là, ben, on va attendre que ce soit sec, quoi qu'on l'a tellement frotté que c'est sec. Et là, on pourrait même déjà attaquer la décoration de la couverture. Mais bon, je vais, par acquis de conscience, je vais le laisser sécher 5 minutes. Et puis, je vais en profiter pour laver ça. Et puis, je vous reprends après. Voilà, je suis revenue, tout est propre, tout est nettoyé. Les couvertures sont sèches. Enfin, quand je dis les, celle-là, forcément qu'elle est sèche depuis le temps qu'elle est faite. Mais en tout cas, celle-ci qu'on vient de faire ensemble est sèche. Il n'y a plus qu'à faire la couverture, donc ça on verra ça dans une partie 2 parce que c'est un autre tuto, mais quitte à avoir commencé une couverture, bon on va la terminer ensemble. J'espère que ces deux effets là, argenté et cuivré, vous ont plu, que le système comme ça de collage de serviettes sur des reliefs pour donner justement une impression un peu 3D sur des couvertures d'albums vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner en actionnant la petite cloche pour voir la suite de la couverture. Alors je ne vais pas faire l'album, je vais juste vous montrer comment je finalise la couverture parce que quitte à avoir commencé quelque chose, autant aller jusqu'au bout. Mais par contre l'album en lui-même, c'est pas dans les projets immédiats, il sera fini, je vous le montrerai quand il sera terminé. Mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter à la couverture. Donc bah, écoutez, rendez-vous dans la partie 2 si vous voulez voir la suite pour la couverture. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.